Bon, il y a un jour où je vais finir par me casser la gueule parce que, à force de faire cette intro. Mais bon, c'est pas grave. Le jour où ça arrivera, ça arrivera. On se retrouve pour cette vidéo du coup pour parler des meilleurs aliments possibles pour la pêche à bouchon ou la pêche tout simplement en étant pour la truite. Il y a tellement d'aliments possibles, je ne vais malheureusement en parler que de 5 puisque pour moi ça sert à rien de s'encombrer et d'avoir autant d'aliments possibles pour la pêche à la truite. C'est bien d'en avoir déjà 5 sur soi, voire moins si vous êtes plutôt quelqu'un d'occasionnel, mais au moins vous multiplierez vos chances de choper de la truite efficacement avec ces appâts-là. En 5e place, et pour moi ça reste un aliment qui est très on va dire provisoire pour la pêche, c'est un complément pour moi, et c'est le maïs. Donc le maïs, vraiment, on va l'utiliser pour ce qui est de la pêche complémentaire. Moi j'appelle ça la pêche complémentaire puisque j'ai déjà essayé à multiples reprises de mettre uniquement du maïs sur un hameçon pour essayer de choper de la truite, et c'était pas très concluant. Je me suis retrouvé avec une ou deux truites pour une session de 4 heures. C'est pas top, vous voyez, c'est pas concluant, alors qu'on est sur un étang qui est approvisionné en truite très souvent, et même il y a des passages dans la journée pour en rajouter. Ça reste du coup un complément, pourquoi ? Puisque pour moi l'efficacité c'est uniquement la couleur, on va dire. La truite est attirée par le fait que ça soit comme une espèce de pelée peut-être, moi je pense que c'est surtout ça, et le fait que ça soit de couleur jaune, donc dans les eaux troubles c'est visible, c'est très visible. Mais pour moi, c'est pas efficace pour en choper un maximum dans la journée. C'est pas l'aliment que je vais prioriser, donc c'est pour ça que je le mets en 5e position. En 4e position pour moi, le verre de farine. Pour moi, le verre de farine, alors pour le bien de la vidéo, j'ai pas mis de verre de farine dedans, c'est une boîte vide, hein, d'accord, puisqu'ils sont au frais, tout simplement. Le verre de farine reste quand même assez basique et assez efficace pour choper quelques truites, mais j'ai surtout chopé du gardon. Et oui, c'est un aliment qui attire beaucoup aussi les gardons, les autres prédateurs. Donc le verre de farine, c'est pas ce que je vais noter comme efficace, mais c'est bien de l'avoir sur soi quand même, on ne sait jamais. Donc le verre de farine, c'est vraiment mon 4e choix que je vais quand même prendre, puisque j'en amène toujours, mais je vais le coupler à quelque chose. Tout seul, j'évite de mettre des verres de farine tout seul. L'avantage du verre de farine, c'est que ce n'est pas très cher à l'achat, et qu'il y en a une bonne quantité à l'intérieur. Donc c'est plutôt sympa d'en avoir quelques-uns sur soi pour pouvoir les coupler. Pareil que le maïs. Le maïs, on l'obtient d'ailleurs dans un magasin. Vous pouvez acheter du maïs, et frais bien sûr, et vous mangez le reste chez vous si vous aimez ça, et puis vous en gardez un tout petit peu pour faire la pêche. Voilà. Mais par contre, ça ne se garde pas. C'est le désavantage. En 3e position, nous avons le ver de terre. Là, j'en ai... Donc j'ai des vers de terre factices, donc c'est des faux, mais ça y ressemble, d'accord ? On est sur des vers de terre comme ça. Bon, l'avantage, c'est que ça prend bien. Sur des truites, je sais que j'arrive à faire des bonnes sessions avec, et j'arrive à faire mon quota de 5 truites pour la session, donc c'est très efficace. Mais ça reste quand même un aliment qui parfois ne marche pas beaucoup. Il y a des jours où j'arrive à en choper pas mal, et il y en a des jours où j'arrive pas... Voilà, et ça arrive pas beaucoup à mordre. Donc pour moi, ça sera quelque chose de toujours aussi efficace. Les vers de terre, c'est vraiment efficace. Mais c'est pas quelque chose que je vais forcément utiliser pour faire du rendement non plus. Les vers de terre sont un poil plus chers que les vers de farine, donc ce qui en fait un aliment que je ne vais pas prioriser non plus lors de mes pêches. En 2e place, la teigne. Alors là, la teigne, vous voyez, bon là j'en ai en artificiel. La teigne peut être utilisée vraiment seule sur un hameçon. C'est vraiment quelque chose d'efficace, seul, sans rien. Et c'est vraiment, je peux vous dire, si vous arrivez à bien l'enfiler sur l'hameçon, les truites ne tardent pas à le manger. Il y a aussi les gardons, je vais pas vous faire de surprise, hein. C'est vrai que la teigne peut être couplée à du maïs ou couplée à autre chose pour pouvoir tout simplement maximiser les chances, et c'est là que d'ailleurs on va pouvoir y venir. En première position, la pâte à truite. La pâte à truite, alors la pâte à truite pour moi c'est un bordel. Il y a tellement de couleurs, il y a tellement de choix, tellement de possibilités. Ben tu sais pas quoi prendre, t'arrives dans le rayon, t'es là, bon, comment ça marche ? C'est pas compliqué. Pâte sombre pour des eaux claires. Rouge, bleu, c'est foncé, c'est efficace. C'est très bien pour les eaux claires. Eau trouble, orange pailleté, jaune, vert pailleté, bleu et blanc pailleté. Et pour les goûts, et oui, il y a des goûts. Fiez-vous à 2 goûts. De l'ail et de l'anis. On est sur les goûts que les truites préfèrent. C'est des goûts qui sont très, très aguicheurs pour la truite. Donc, si je dois résumer, ail ou anis, eau trouble, pâte claire, eau claire, pâte foncée. Tout simplement. Voilà.
Petite astuce pour ceux qui connaissent déjà la pâte à truite et qui n'arrivent pas à choper de la truite, j'ai une astuce pour vous. Prenez une pâte, d'accord, de la couleur de l'eau. Moi, je prends de la orange quand c'est de l'eau trouble. Ça marche plutôt efficacement avec de la pâte jaune, ça dépend des moments. Je mets d'abord une petite teigne, donc là, c'est de l'artificiel. Je mets une teigne d'abord. Ensuite, je mets une petite boule de pâte sur le bout de l'hameçon. Je jette ça. En moins d'1 heure, j'en ai une. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à bien sûr vous abonner si cela vous a plu. On se retrouve dans un prochain épisode pour parler des montages, donc des bas de ligne, montage pour la pêche à la truite en étang, et bien sûr clôturer la série de la pêche à la truite en étang avec cette dernière vidéo qui sortira. En tout cas pour ma part, je rends l'antenne.